On file tout droit vers le titre, bébé, c'est là que ça se passe. C'était le chaos total sur le terrain, mais on a survécu à l'enfer. On va continuer d'empiler les victoires, jour après jour, sans rien lâcher. Alors rendez-vous en finale, c'est parti. Le 17 juin, c'était pas juste un match comme les autres. C'était l'heure du règlement de compte. Vous vous souvenez du 30 mai ? Quand Jesse Sheldon et le Connecticut Sun ont laissé Sophie Cunningham et Sydney Colson sur le carreau, quand ces coups tordus sont restés impunis, eh bien, l'Indiana Fever n'a rien oublié, croyez-moi. Et au moment où Sheldon a mis un doigt dans l'œil de Caitlin Clark durant ce match retour, quelque chose a craqué. La suite va vous prouver par A plus B pourquoi il ne faut jamais s'en prendre aux coéquipières de Clark. Parce que Sophie Cunningham s'apprêtait à commettre la faute flagrante la plus jouissive de l'histoire du basket. Si vous soutenez le Fever, bombardez les commentaires avec CC et Spicy Sophie. Allez, on y va. L'ambiance était déjà électrique la dernière fois que ces deux équipes se sont croisées. Sophie Cunningham s'était flingué la cheville durant cette rencontre. Mais pire encore, elle y a laissé un morceau de son incisive. Elle va au contact avec Jesse Sheldon, pile au moment où Caitlin Clark balance une bombe à 3 points. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est le charbon monstre qu'il faut abattre pour atteindre un tel niveau. Toutes ces heures passées à peaufiner la mécanique, le step back, l'armée du tir et la ficelle. Tout ça pour pouvoir claquer ça en match. L'Indiana conteste le coup de sifflet. Sérieux, recule un peu, t'es en retard. Elle te regarde droit dans les yeux. Imaginez le tableau. 30 mai, Indiana Fever contre Connecticut Sun. Et là, scénario catastrophe, tout a foiré pour le Fever de la pire des manières. Le match avait pourtant démarré normalement. Juste un duel classique de W en baie A pour gratter des places au classement. Mais le Sun a débarqué avec une agressivité qui a dépassé les bornes. C'était plus de la compétition. C'était criminel. On sentait la cocotte minute prête à exploser dès l'entre-deux initial. On peut parler de cette violence physique 2 secondes. 2 joueuses du Indiana Fever ont été blessées hier soir par la même nana du Connecticut Sun, et c'était Jesse Sheldon. J'ai même tweeté là-dessus. Elle jouait comme une inconsciente, totalement imprudente. J'ai aucun souci avec le jeu dur, mais il y a une ligne rouge entre l'agressivité et la mise en danger d'autrui. Quand tu plonges pour récupérer la balle, tu ne t'écrases pas sur la jambe de quelqu'un. Elle a atterri de tout son poids sur la jambe de Sydney Colson, le pied s'est coincé et ça a littéralement vrillé. Les 2 blessures, que ce soit celle de Sydney Colson ou celle de Sophie Cunningham, c'était dû au contact. Sophie Cunningham est tombée la première sur ce qui ressemblait furieusement à un coup délibéré. Le choc était violent. Bien trop violent pour une action de basket standard. Ensuite, Sydney Colson se fait dégommer sur une autre action plus que douteuse. Tout le monde se demandait ce qui se passait, bordel. Le pire dans tout ça, Jesse Sheldon était au cœur des 2 incidents. Avec ce style de jeu de brute qui te fait bouillir le sang. C'était pas des blessures sans contact, pas des ligaments croisés, pas des tendons d'Achille qui pètent seuls. C'était des traumatismes directs causés par la même joueuse. Et c'est ce genre de physique dont la WNBA se vante. Ils disent que ça a toujours été une ligue de costauds. Genre c'est l'ADN du W. C'est n'importe quoi, c'est pas du bon basket. On a vu trop de casses. Paige Buecher, c'est sur la touche avec une commotion cérébrale. Rickea Jackson, pareil, commotion. Toutes ces blessures résultent de chocs violents. L'année dernière, on a vu Caitlin Clark se faire balancer au sol comme une malpropre. On a vu Angel Reese se prendre une corde à linge et finir par terre. Les joueuses continuent parce que les arbitres laissent faire. Pourquoi s'arrêter si t'es une brute et qu'on te dit rien ? C'est là que tout remonte à leurs années fac. L'origine du conflit. Entre Sheldon et Clark, c'est la guerre ouverte depuis les affrontements Iowa contre Ohio State. À l'université, Sheldon s'était donné pour mission de la faire disjoncter à chaque fois qu'elle se croisait sur le parquet. Elle lui collait au basque partout. Des coups d'épaule sur les écrans, du trash-talking dès que le jeu s'arrêtait. C'était plus seulement du basket. C'était devenu personnel. Son ennemi juré. Sa pire cauchemar a dégommé une joueuse. Jesse Sheldon. L'ennemi public numéro 1 de Caitlin Clark, c'est elle. Jesse Sheldon. Ce jour de mai, les arbitres ont tout laissé passer. Comme s'ils regardaient un autre match que nous. Les fautes flagrantes, ignorées. Les actions dangereuses, passées sous silence. Clark a dû voir ses coéquipières se faire blesser, pendant que Sheldon s'en tirait sans même un avertissement des officiels. La tension montait d'un cran à chaque possession. Le Fever s'est battu comme un beau diable, mais a fini par s'incliner 85 à 83. Mais le pire, c'est la perte de 2 éléments clés sur blessure. Un gâchis évitable si les arbitres avaient tenu le match. Sophie Cunningham et Sydney Colson ont été touchées,
Et leur absence allait peser lourd pour la suite de la saison. C'est irresponsable comme action. Complètement imprudent. Non mais franchement, c'est dangereux. Et sous cet angle, c'est encore plus flagrant. C'est super dangereux, genre Sid Colson est littéralement entre elle et la balle. Colson fait écran entre JC Sheldon et le ballon, et l'autre plonge directement dans son genou. Et ils n'ont même pas sifflé faute. Pas l'ombre d'un coup de sifflet. On lisait la rage dans les yeux de Clark après la défaite. Ce regard lancé à Sheldon hors de la poignée de main et sa façon froide de répondre aux questions en conférence de presse d'après-match. L'histoire était loin d'être terminée. Très long. Le Fever allait retenir ce match. Retenir la coupable des blessures et surtout le laxisme des officiels. Vivement le 17 juin. L'attente était insoutenable. Le 17 juin est enfin là. Clark revient de sa blessure au quadriceps, fraîchement victorieuse face à l'équipe invaincue du New York Liberty, prête à en découdre à nouveau avec le Connecticut Sun. C'était seulement son 2e match après 3 semaines loin des parquets. Ça se voit direct qu'elle a encore le dernier match en travers de la gorge. Sa démarche en entrant sur le terrain, ses yeux braqués sur les joueuses du Sun à l'échauffement, pour elle, ce n'est pas un match comme les autres. Elle vient de m'envoyer un message. Elle ne m'écrit jamais pendant le match. Bon, d'accord. Et voilà Clark qui dégaine un 3 points du parking. Kelsey l'accompagne vers le banc, mais Jessie Sheldon est là, la main en plein visage. Le match démarre avec cette tension électrique, si familière. Sheldon défend sur Clark comme si sa vie en dépendait. Elle est beaucoup trop collante, bien au-delà du raisonnable. Elle la suit à la trace à chaque possession, la bouscule sur les écrans. Tous ces petits vices qui rendent le jeu moche. C'est exactement ce style agressif qui a envoyé Sophie Cunningham et Sydney Colson à l'infirmerie en mai. Dans la salle, tout le monde sent que ça va péter. Elle et Caitlin Clark discutent avec l'arbitre. Ça chauffe, les deux l'interpellent genre « Hé, oh, il y a du grabuge !» Un petit coup en douce juste là. Oula. Marina s'interpose pour protéger JC. Le 3e quart-temps débute, et c'est là que tout bascule. Clark remonte le ballon, et Sheldon vient à sa rencontre pour défendre. On dirait une tentative d'interception classique. Mais le doigt finit sa course directement dans l'œil de Clark. L'impact est brutal et immédiat. On voit clairement la tête de Clark partir en arrière sous la violence du choc. C'est parti pour le 3e quart-temps. Elles accusent un retard de 10 points. Il va falloir surveiller le duel avec JC Sheldon. Clark tente de s'imposer dos au panier. Ça joue physique. Sheldon est au marquage. C'était bien un coup au visage. Clark est furieuse, et la tension monte d'un cran sur le parquet. Marina Mabrey débarque et la sèche complètement. C'est l'escalade, les esprits s'échauffent des deux côtés. Clark porte immédiatement la main à son visage. On lit un mélange de douleur et de rage pure au moment où elle réalise la gravité du geste. Elle grimace, cligne des yeux, essayant désespérément de retrouver une vision claire. Mais croyez-moi, ce qui lui traverse l'esprit va bien au-delà de la simple douleur physique. Aucun doute là-dessus, ce n'était pas accidentel. C'est la même adversaire qui a blessé ses coéquipières, et elle revient à la charge avec ces mêmes coups bas restés impunis. Clark réagit comme n'importe quelle compétitrice digne de ce nom. Elle ne se laisse pas faire et repousse physiquement Sheldon après ce doigt planté dans l'œil. C'est un réflexe de survie naturel quand quelqu'un vous enfonce un doigt dans l'orbite. N'importe quel être humain aurait réagi pareil. Le public explose de colère, tout le monde a vu la crasse. Mais les arbitres, comme par magie, s'apprêtent à rendre la situation encore plus catastrophique. C'est quoi ça, une faute de déplacement ? Ça y ressemble fort. Oh, et Marina Mabrey file tout droit vers l'expulsion. Si le corps arbitral a vu l'action, c'est la porte pour Mabrey. Ils vont aller vérifier ça à la vidéo. Regardez bien Mabrey un instant. Elle a une balafre d'un côté du visage, une égratignure de l'autre. Ça ne date pas du match d'aujourd'hui. Je lui ai demandé, elle est toujours au cœur de la bagarre. Ça joue dur ici. Il y a une trace nette sur le visage. C'est ça qui a enragé Clark. Elle est là, main sur l'œil, clairement victime d'un jeu dangereux. Pourtant, les arbitres portent déjà le sifflet à la bouche. L'arène gronde. Un mélange de confusion totale et de fureur. Les fans pointent les écrans géants qui repassent l'agression en boucle, mais les arbitres ont déjà leur petite idée. Ils collent une faute technique à Clark pour avoir osé se défendre après l'agression. Une technique parce qu'elle s'est protégée après s'être fait crever l'œil. Hallucinant. Cette décision est totalement incompréhensible pour quiconque a des yeux pour voir. Clark vient de planter 32 points pour son premier match de retour de blessure. Et là, on la sanctionne pour avoir réagi face à celle-là même qui avait blessé ses coéquipières. Ce coup de sifflet envoie un message désastreux à tout le monde. Ça dit aux joueuses qu'elles ont le feu vert pour agresser Clark avec des gestes dangereux. Et que si elle bouge une oreille, c'est elle qui prendra la punition. Mais ce doigt dans l'œil n'était que l'apéro. Marina Mabrey observait la scène
et s'apprêtait à faire passer l'agression au niveau supérieur. Revoyons la séquence pour comprendre exactement comment ça a dérapé. On la voit prendre le coup en plein visage. Jessie Sheldon n'apprécie pas la réaction, et toute son équipe s'en mêle. Marina tente de jouer les gardes du corps pour sa coéquipière. Elle la bouscule violemment. C'est le drame absolu sur le terrain. Résultat des courses, faute technique pour Marina Mabrey et Caitlin Clark. Sheldon écope d'une faute flagrante de niveau 1. Juste après cette technique bidon contre Clark, Marina Mabrey décide de se faire justice de la pire des manières. Alors que Clark gère encore sa blessure à l'œil, Mabrey débarque et commet un geste qui a sidéré toute l'arène. C'est exactement ce qui a fait dégoupiller Clark. Et là, boum, Mabrey débarque et la percute de plein fouet. Franchement, la soirée de Mabrey devrait s'arrêter là. Direction les vestiaires. Pour les deux camps, c'est clair, on n'est plus dans du basket, c'est de l'agression pure et dure. Mabrey a mis un tampon à Clark digne d'un match de hockey, l'envoyant valdinguer sur le parquet. Le choc était tellement flagrant et gratuit que même quelqu'un qui n'y connaît rien aurait capté l'embrouille. Clark s'écrase violemment au sol, le visage marqué par la stupeur en réalisant qu'une joueuse du Sun vient encore de la prendre pour cible. Et là, t'as Marina Mabrey qui surgit de nulle part et qui la balance par terre. Attendez, on va se refaire ça au ralenti. Regardez Jessie Sheldon au marquage sur Caitlin. Elle lui met un coup au visage. Y a personne qui joue le ballon là? Elle vise direct l'œil. À ce rythme-là, Caitlin va devoir investir dans des lunettes de protection. Du coup, Caitlin la repousse, genre mais tu fais quoi là? Et c'est là que Mabrey fonce comme une furie pour plaquer Caitlin Clark au sol. Tout le banc du Fever a bondi comme un seul homme en voyant leur star se faire agresser littéralement sous le nez des arbitres. Les joueuses pointent Mabrey du doigt, hurlent sur les officiels, essayant de secouer les types en rayures pour qu'ils fassent enfin leur boulot. Le public est en transe. Les gens n'en croient pas leurs yeux de voir un tel spectacle chez eux. La coach Stephanie White est au bord de l'apoplexie sur la touche. Elle incendie les arbitres qui, allez savoir comment, sont passés à côté de l'action qui s'est déroulée juste devant eux. Elle gesticule dans tous les sens, désigne Mabrey pour leur faire imprimer que là, on a largement dépassé les bornes du contact physique acceptable. White sait que sa joueuse vient encore de se faire cibler et que les officiels sont sur le point de foirer leur décision. Bon, évidemment après ça, les amis, le corps arbitral va aller visionner la vidéo parce que le contact est énorme. C'est du contact totalement superflu. Ça n'a rien à faire sur un terrain de basket, c'est n'importe quoi. Alors ces trois arbitres, j'aime bien dire qu'ils les ont recrutés directement chez Sephora, parce que j'ai l'impression que ces gens n'ont jamais arbitré un match pro de leur vie. Ils ont pris ces arbitres, ils les ont plantés devant l'écran, et ils ont analysé ça pendant, sans rire, genre 15 minutes. 15 minutes. Ils se repassent l'action en boucle. Et le verdict ? Juste une faute technique classique pour Mabrey. La même sanction qu'ils ont collée à Clark pour s'être défendu après le doigt dans l'œil. Pensez-y 2 secondes. Clark se fait crever l'œil, repousse la fille, faute technique. Mabrey défonce Clark par vengeance. Même faute technique. Il y a un truc qui cloche dans l'équation, et tout le stade l'a bien compris. Les commentateurs sur place sont unanimes. Marina Mabrey va se faire expulser, c'est obligé. C'était gratuit. Elle a littéralement débarqué de nulle part pour dégager Caitlin Clark. Ça méritait une flagrante de niveau 1. Surtout pour Jessie Sheldon, qui l'a griffée et touché à l'œil. Que ce soit intentionnel ou pas, tu peux quand même prendre une flagrante, peu importe si ton but était de blesser ou non. Mais voilà ce qu'ils ont sifflé les amis. C'est ça leur décision finale. Mardi dernier, ça a chauffé pour Caitlin Clark, Marina Mabrey et Tina Charles. Elles ont toutes écopé de fautes techniques. Caitlin, Marina et Tina Charles. Bam, faute technique. C'est tout ce qu'ils ont trouvé à siffler. Des techniques, point barre. Voilà le topo. Et pour Jessie Sheldon, une faute flagrante de niveau 1. Le pire dans l'histoire, aucune expulsion. Tout le monde reste sur le parquet. Mais attendez de voir la coach White en conférence de presse d'après-match. Elle a littéralement pété un câble. Elle a lâché ses vérités. Quand les arbitres perdent le contrôle du match, quand ils laissent passer ce genre de saleté. Et soyons honnêtes, ça dure depuis le début de la saison. Voilà le résultat. C'est inévitable, non? Elle en a ras-le-bol. Ces joueuses se font prendre pour cible. Et les officiels, ils restent plantés là, à rien faire. Je le répète, quand le corps arbitral n'est pas capable de tenir son match, quand il laisse faire n'importe quoi, et c'est la même chanson depuis des mois, tout au long de la saison, c'est pas juste un incident isolé ce soir. C'est le refrain de toute l'année. Alors forcément ça dérape. C'est la conséquence logique, vous me suivez? On parle de compétitrices nées, l'élite mondiale, les meilleures dans leur domaine, d'accord?
Et si vous laissez le jeu devenir trop physique, si vous tolérez ces dérives, elles vont se battre. Elles vont riposter et protéger leurs coéquipières coûte que coûte. C'est exactement ce qu'on attend d'une compétition aussi intense, non ? C'est ça l'esprit de guerrière. La coach l'a dit. Dès le premier quart-temps, elle a prévenu les arbitres. On le sentait venir à des kilomètres. C'était écrit. Ça allait exploser, c'était sûr. C'est à eux de gérer le match. Ils doivent impérativement hausser leur niveau. À ce stade, le message est passé. 5 sur 5. Les arbitres ne bougeront pas le petit doigt pour protéger Clark ? Pas de souci. Ses coéquipières vont s'en charger elles-mêmes. Sophie Cunningham a tout vu depuis le banc. Elle bouillait. Et croyez-moi, elle allait faire comprendre à tout le monde qu'on ne touche pas à sa pote. On entre dans la dernière minute. Le Fever mène largement, 87 à 70. Et là, Sophie Cunningham repère Jacy Sheldon avec la balle. Une fois de trop. Le chrono défile, mais le score ? Cunningham s'en moque royalement. Tout ce qu'elle a en tête, c'est ce fameux 30 mai, le jour où elle s'est blessée. Elle revoit Clark se prendre un doigt dans l'œil sans que personne ne bronche. Elle pense à Marina Mabrey, qui a envoyé sa coéquipière au tapis avec un coup d'épaule brutal. Alors maintenant, parlons un peu de Sophie Cunningham. Fin du match. Jacy Sheldon part en contre-attaque pour un lay-up facile, mais Sophie Cunningham est sur ses talons. Je me souviens m'être dit, en une fraction de seconde, « Oh, ça va être intéressant. Regardons bien ce qui va se passer. » Cunningham a encore en travers de la gorge sa blessure lors de ce match brutal en mai. Elle se revoit, clouée sur le banc, blessée, pendant que Sheldon se baladait comme si de rien n'était. Elle se rappelle que les arbitres ont tout laissé passer, pendant que ses coéquipières se faisaient démolir. Là, Sheldon fonce vers le panier. Pour Cunningham, c'est l'occasion ou jamais. Sophie lui tombe dessus. Une faute bien rugueuse sur Jacy Sheldon, pile au moment où elle monte au cercle. Elle l'attrape à plein bras, façon prise de catch, et l'entraîne au sol. Soyons clairs, Sophie ne l'a pas projeté violemment. Ce n'était pas un body slam digne de la WWE. À mon humble avis, il n'y a pas mort d'homme. Peut-être que je ne suis pas objectif, mais je vais vous dire le fond de ma pensée. Cash. Elle l'a ceinturé et accompagné au sol. Oui, c'était volontaire. Totalement prémédité. Elle a ciblé Sheldon et lui a servi la faute flagrante la plus jouissive que vous verrez de votre vie. Cunningham la verrouille fermement et la ramène sur le parquet. Oubliez le basket, là on parle de règlement de compte. C'était le retour de bâton. C'était la justice. C'était Sophie Cunningham qui passait un message limpide. On ne touche pas à ma famille. Les arbitres sanctionnent Cunningham d'une faute flagrante de type 2, synonyme d'expulsion immédiate. Sheldon et Lindsay Allen se font aussi virer pour avoir pris part à l'embrouille. 3 joueuses renvoyées au vestiaire, mais le mal est fait et le message est passé. La justice a enfin été rendue sur le parquet ce soir. C'était clairement un retour de bâton pour l'ensemble du match, mais calculé pour ne pas blesser Jacy. Son attitude criait littéralement « Si les arbitres ne font pas le job, c'est moi qui m'y colle. On va régler ça, mais vous ne viendrez pas faire la loi chez nous. » C'était une faute volontaire. Un impact rugueux, assumé. Elle l'a envoyé au tapis. Mais croyez-moi, Jacy Sheldon s'est relevée, prête à en découdre. Comme vous le voyez sur les images, ça part instantanément en vrille. Sophie et Jacy s'accrochent, et les deux équipes se ruent sur le terrain pour les séparer. La tension est telle que ça déborde même un peu vers les tribunes. Clark boucle le match avec 20 points et 6 passes, guidant le Fever vers une victoire 88 à 71, qui vaut bien plus que le score. Natasha Howard valide son 50e double-double en carrière, cumulant 16 points et 12 rebonds, épaulée par les 17 unités de Kelsey Mitchell. Une victoire collective, certes, mais tout le monde sait ce qui a vraiment compté ce soir. Un raté inhabituel sous le cercle pour Aliyah Boston, pourtant la reine de l'adresse en WNBA. Mais c'est bien Boston qui vole ce ballon pour servir Howard sur un plateau. Clark travaille son vis-à-vis, elle percute vers le panier. Le tir est trop puissant, mais Howard est là pour nettoyer le cercle. Regardez le mouvement de Clark sans ballon. Elle sort de l'écran décalé. Elle distribue le jeu comme si elle avait déjà 3 ans de métier dans la ligue. La passe dans le dos de Clark pour servir l'intérieur, magnifique. 2 points de plus pour Howard. Le Fever n'a pas juste battu le Sun. Elles ont prouvé qu'elles ne se laisseraient pas marcher dessus. Pas question de se laisser intimider. Ici, on protège la famille. Ce succès les propulse vers leur toute première finale de la Commissioner's Cup. Mais surtout, ça envoie un signal fort à toute la ligue sur les risques encourus quand on cible leurs joueuses. Les fans d'Indiana scandaient « Sophie, Sophie » à plein poumon. Son maillot risque d'être en rupture de stock dès ce soir. Elle mérite sa place au All-Star Game rien que pour cette séquence.
parce qu'elle a assumé son statut de patronne sans trembler. Ce n'était pas un coup bas, c'était une faute tactique destinée à marquer le territoire. Ça a fini en bagarre générale et personne ne souhaitait vraiment ça. Le Fever tient sa revanche après la défaite cuisante du 30 mai. Clark a obtenu justice après les doigts dans l'œil et les coups d'épaule encaissés. Sophie Cunningham s'est posée en héroïne, en se dressant quand c'était nécessaire. Parfois, les officiels ferment les yeux, mais vos coéquipières veillent au grain. C'est la leçon de ce 17 juin. Indiana a montré au monde du basket qu'elle ne recule devant personne. Oh, l'interception de Clark! C'est un 2 contre 1 qui se dessine. La passe à terre est un bijou, et Mitchell ne rate pas l'occasion. Ce match prouve que le Indiana Fever n'a pas seulement du talent à revendre. C'est une famille qui monte au front les unes pour les autres dans la tempête. Quand l'arbitrage est aux abonnés absents, des filles comme Sophie Cunningham prennent les choses en main. Voilà le visage de la vraie loyauté dans le sport professionnel. La finale de la Commissioner's Cup attend maintenant le 1er juillet face aux Minnesota Lynx. Quand on voit comment cette équipe gère la pression et se serre les coudes dans la tempête, l'année 2025 s'annonce tout simplement explosive pour les fans du Fever. Gardez bien cette image en tête la prochaine fois qu'on osera vous dire que la loyauté n'a plus sa place dans le sport pro. Sophie Cunningham vient juste de leur donner une sacrée leçon. Si vous roulez pour le Fever, bombardez les commentaires avec CC et Spicy Sophie. Lâchez un gros like, abonnez-vous et activez la cloche pour être sûr de ne rien rater. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et on se capte tout de suite dans la prochaine.